site d'hébergement de vidéos a été créé en février 2005 par Steve Chen, Chad Hurley et Jawed Karim. En 2011, YouTube est passé d'une simple plateforme de partage de vidéos à un moyen de gagner sa vie pour certaines personnes comme Enjoy Phoenix, Pierre Cross, PewDiePie ou encore Norman. Alors, un YouTuber gagne en moyenne 1 euro par millier de vues sur YouTube. Le salaire de base pour ces réalisateurs est le montant que YouTube leur verse mensuellement en échange de l'insertion de publicités ou de bannières en début ou et en fin de leur vidéo. En outre, ils traitent avec les marques pour l'insertion de produits dans leurs vidéos YouTube et procèdent en passant par des agences de médias. Enfin, les YouTubeurs peuvent compléter leurs revenus au travers du merchandising qui se vend sur leur site web. Pour illustrer le propos, on peut citer le youtubeur angevin Amixem qui a affirmé en juillet 2017 qu'il touchait 14 000 € par mois pour 14 millions de vues. Mais Amixem dit dans sa vidéo que l'État lui prend 56% des 14 000 € qu'il touche. Déjà là, il ne lui reste plus que 6 200 €. Ensuite, il dit se verser un salaire de 2 000 €. On imagine qu'il s'agit du salaire net. Donc on parle de 2 400 € bruts, sur lesquels il doit payer les charges patronales à hauteur de 1 500 € dans le cas présent. Le reste de l'argent, il a dit que ça rentrait dans son entreprise. Il est obligé d'avoir le statut d'auto-entrepreneur en tant que youtubeur. C'est donc 1 500 € en moins à la charge de sa société. Ainsi, sur les 6 200 €, on enlève 3 900 salaires plus les charges patronales. Donc, il ne lui reste plus que 2 300 € pour sa société. Le problème, la démonétisation qui touche de plus en plus de youtubeurs. En effet, fin 2016, YouTube a revu sa politique de monétisation suite au constat selon lesquels des vidéastes intégristes incitant à la haine percevaient des revenus publicitaires. Désormais, les vidéos incitant à la haine à caractère sexuel, même si c'était d'un point de vue humoristique, incitant à la consommation de drogue ou présentant des sujets historiques sensibles ou controversés se voient démonétisés en masse. Depuis cette date, une flopée de vidéos déjà en ligne sur les chaînes de youtubeurs se sont tout simplement vues démonétisées, c'est-à-dire sans publicité. L'une des meilleures façons d'être rémunéré sur YouTube, c'est de créer des partenariats avec des marques, que ce soit pour promouvoir un produit, dans une vidéo effectuer un placement de produit. Les youtubeurs s'intéressent de plus en plus à ces partenariats lucratifs et il faut savoir que 9 personnes sur 10 aujourd'hui consultent des avis sur internet avant d'acheter un produit ou un service. Et bien souvent, ce sont vers les youtubeurs qui se tournent. En effet, développer un partenariat avec un youtubeur pour une marque permet d'améliorer son image de marque, développer sa visibilité et sa notoriété et produire des contenus originaux. Nous avons aujourd'hui avec nous Madame Elora Ami qui va nous parler de son livre « Youtubeur, un vrai métier ». Alors, youtubeur, est-ce un vrai métier ? Eh bien, c'est considéré comme un des nombreux métiers du XXIe siècle, apparu grâce au matériel high-tech et à certains outils médias tels qu'Internet. D'ailleurs, de nombreuses personnes se sont lancées dans des chaînes YouTube. Certains se consacrent aux jeux vidéo, d'autres à la beauté et même à l'humour, où ils se mettent en scène dans des situations plutôt cocasses visant à faire rire leur auditoire. Mais avant tout, qu'est-ce qu'un youtubeur ? Eh bien, c'est un passionné et un expert dans son domaine, que ce soit le sport, la mode, l'automobile, la beauté, l'high-tech. Il a su créer une communauté autour de lui. Il partage ses avis impartiaux, ses coups de gueule, ses coups de cœur et crée un lien émotionnel fort avec les personnes qui le suivent sur sa chaîne YouTube, donc ses abonnés. C'est un storyteller habitué au format vidéo qui se filme de façon naturelle. Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Nous nous rendons chez Mélanie Texier, une jeune youtubeuse de 21 ans, pour en savoir un peu plus sur son métier. C'est parti. Bonjour Mélanie. Bonjour. Donc c'est ici que tout se passe. Voilà, j'ai ma caméra, mes produits, mon ordinateur et c'est ici que tout se passe, toute la magie occure. D'accord, et ça vous apporte quoi donc d'être youtubeuse ? Ça m'apporte beaucoup de bonheur, le fait d'avoir une communauté, de partager des choses avec les gens, d'être créative, de pouvoir voyager autant à l'âge de 21 ans, c'est vraiment une chance. D'accord, donc être youtubeuse c'est devenu vraiment un métier. Oui, c'est devenu un métier, vraiment je gagne de l'argent, j'ai des partenariats et tout, donc ça me permet de pouvoir vivre de ça. Go. Salut les filles, alors aujourd'hui on se retrouve avec une nouvelle vidéo, un petit maquillage. Donc on va commencer tout de suite parce que je sais que vous aimez pas les longues introductions. Donc je vais prendre mon fond de teint ici, le Fenty Beauty, c'est mon fond de teint préféré. Et je vais l'appliquer avec l'aide d'un Beauty Blender.
Alors, je vais utiliser ma palette Jaclyn Hill qui est en collaboration avec Morphe. Et n'oubliez pas de mon code promo Mélanie10 pour avoir 10% sur tout le site Morphe sur les palettes et les pinceaux. Merci Mélanie de nous avoir reçus chez vous. Mais de rien. Et nous on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau Zoom sur l'actu.